Marc Mochet, justement, vous êtes juste à côté de Lilian. Oui, Lilian Thuram, on ne vous présente plus, évidemment. Vous étiez à la manifestation cet après-midi, mais vous n'étiez pas là le jour où ça s'est produit. Et je crois que ça a été très compliqué à comprendre. Est-ce que depuis, vous diriez, et que diriez-vous aux enfants que vous voyez très souvent pour la Fondation Lilian Thuram, que s'est-il passé mercredi et le lendemain qui a suivi dans notre pays? Écoutez, c'est vrai que j'étais en Guadeloupe et je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Je pense que moi, ce que je dis en règle générale aux enfants, c'est n'oubliez jamais que l'un des conditionnements que vous recevez par vos parents, c'est le conditionnement religieux. Et que ce conditionnement doit être questionné. Tout au long de votre vie, vous devez ne pas vous enfermer dans votre religion et questionner cette religion pour avoir une pensée libre. Parce que je pense que ces trois garçons n'ont pas cette pensée libre. Et voilà pourquoi on peut enfermer des gens dans leur religion et au nom de la religion faire des choses. Quels seraient les mots qui consolent? Comment se consoler de ce qui s'est passé? Se consoler, je dirais, c'est la vision de ces gens qui sont là, tous ensemble, à essayer de comprendre et à essayer d'aller vers l'avant. Je dois avouer que, encore une fois, aujourd'hui, j'ai été apaisé d'être là parce que je me dis, ok, on doit continuer parce que effectivement, les gens ont envie de vivre ensemble. Mais il faut se poser la question, pourquoi il y a des gens qui parfois nous enferment dans nos religions, nous enferment dans notre couleur de peau? Et c'est ça qui est dramatique, parce que lorsque vous vous enfermez, vous ne pouvez pas aller vers l'autre. Lorsque vous créez des nous et des eux, ça finit obligatoirement dans la violence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, cette solidarité, effectivement, on dépasse la religion, on dépasse la couleur de peau, on dépasse les origines. On se regarde comme Français, Françaises voulant vivre ensemble. Encore une fois, la fraternité ne se décrète pas, elle se construit. Et nous devons la construire tous les jours. Et est-ce que parfois vous vous dites que c'est compliqué, que le travail que font les politiques, les pédagogues, les enseignants, les humoristes, que parfois ce travail il est bien fragile par rapport aux événements qu'on a vécus? Effectivement, je crois que la fraternité, la liberté, c'est des concepts très fragiles et qu'il faut défendre. Et effectivement, il y a des personnes, malheureusement, qui ne défendent pas la liberté, qui ne défendent pas la fraternité. Et je dirais que notre société, nous sommes responsables aussi de ce qui s'est passé. Parce que depuis des années, il y a des politiques, il y a des personnes qui ne font pas le travail qui va vers la fraternité, qui font un travail, au contraire, qui désolidarise la société française. Et je crois qu'il faut dénoncer ce concept. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que chacun de nous, nous avons une responsabilité. Ce qui était formidable tout à l'heure, Lilian, dans la manifestation, et d'ailleurs ça continue, il y a encore des millions de personnes dans la rue ce soir. Ce qui était formidable, c'était de voir que tous les âges étaient là, et qu'il y avait un calme incroyable, qu'il y avait des regards, des sourires, un partage, et surtout des enfants, mais de 4, 5 ans, qui étaient là, évidemment, autant que des personnes beaucoup plus mûres et qui avaient déjà vécu, malheureusement, des massacres dans leur vie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une génération, Charlie, qui est en train de naître? Écoutez, je dirais qu'encore une fois, tout vient du conditionnement qu'on reçoit. Si dans la société, il y a un discours bienveillant, peu importe votre religion, nous allons vivre ensemble. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on peut créer une solidarité comme on peut créer le contraire. Et c'est pour cela qu'il faut être attentif aux mots, au discours politique, au discours dans les médias. C'est-à-dire que vous pouvez conditionner les gens au pire. Et j'espère que dorénavant, chacun de nous, nous allons comprendre que nous avons une responsabilité et qu'encore une fois, la solidarité, c'est quelque chose qui se construit dans le discours.